Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des personnalités équines, ou Horsonalities, en s'intéressant au cas de Kiki. Pour en savoir un peu plus sur ce que sont les personnalités équines, quels sont les critères de classement et comment appréhender son cheval en suivant sa personnalité, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Pauline d'un cheval l'autre. Elle a fait 4 vidéos sur les 4 types de personnalités qui sont très claires et très bien expliquées. Je vous glisse les liens des vidéos en barre d'informations ainsi que différentes sources qui m'ont aidé à mieux comprendre les différentes personnalités. De manière très schématique, les personnalités équines, elles permettent de comprendre comment peut réagir son cheval à une situation ou à une nouvelle contrainte et quelles vont être en fait ses réactions innées. De mon point de vue, avec l'apprentissage, le cheval il peut évoluer et certains paramètres, notamment l'intensité de cette personnalité, peut varier, même si la base elle restera toujours la même. Ça permet donc de savoir comment réagir et comment aborder son cheval, notamment dans le travail lors de situations nouvelles ou inédites. C'est Pat Parelli qui a intellectualisé ces 4 types de personnalités équines, donc qui peuvent être divisés comme suit. Les cerveaux droits. Ils sont plutôt dans l'émotion, ils sont très intuitifs et ils offrent plutôt des réactions que des réponses à une contrainte. Les cerveaux gauches qui sont des chevaux plus cérébraux et souvent plus réfléchis. Les extravertis, donc ce sont des chevaux qui aiment bouger, qui ont souvent du mal à rester immobiles et qui veulent toujours être dans le mouvement. Et les introvertis qui à contrario ne bougent pas beaucoup. Sur le diagramme, on a 3 zones différentes. Verte quand le cheval exprime de manière très modérée ce comportement. Bleu quand il l'exprime de manière modérée et jaune quand c'est un comportement exacerbé chez lui. Ceci étant dit, on va regarder ce que ça donne pour Kiki. Il a 8 ans, donc il a déjà appris pas mal de choses et on travaille sur son fitness émotionnel, donc la conscience et le contrôle de ses émotions depuis pas mal de temps, donc il est possible qu'il soit assez centré par rapport à ce qu'il aurait été il y a quelques années. On commence par le quart de cercle cerveau gauche extraverti, joueur. Oui, il peut l'être quand il est en confiance. Perspicace, ça va, mais pas toujours. Charismatique, de manière modérée, oui, il aime bien faire son show. Impertinent, pas vraiment, mais ça peut arriver. Espiègle, non, je trouve pas. Tendance à mordre ou à attaquer. Quand on travaille à pied, il peut essayer de me chipper le blouson avec son nez, mais attaquer, non, pas du tout. Prend tout dans la bouche, oui, selon les situations, il peut un petit peu. Volontaire, oui, ça complètement. Exubérant, oui, complètement aussi. Et amical, ça va, mais il faut qu'il connaisse quand même la personne. Ensuite, cerveau gauche introverti, rusé, malin, un petit peu, mais bon, c'est pas son principal trait de caractère. Nous ignore, alors là, zéro, rien du tout. Kiki, il ignore jamais personne. Désintéressé, pareil, pas du tout. Argumente, provoque. Oui, ça peut arriver, il aime bien négocier, mais encore une fois, il faut qu'il soit en confiance, donc c'est surtout avec moi. Tendance à ruer ou charge, non. Envoyer le postérieur, oui, mais pas charger, ça non. Démotivé, mou, non, pas du tout. Kiki, il est toujours partant pour tout, il est à fond dans tout ce qu'il fait, du dressage, du saut, du cross, du travail à pied, de la longe, de la balade, il est à fond tout le temps et pour tout. Motivé par la nourriture, oui, comme tous les chevaux, mais bon, pas plus que ça. Je peux jouer avec lui dans son champ, même s'il a de l'herbe et du foin, il va venir. Et je peux le travailler sans friandise, par exemple, donc je dirais non, pas vraiment. S'ennuie vite, non, pas vraiment. Kiki peut répéter plusieurs fois les exos sans vraiment s'ennuyer et sans montrer de signes d'agacement ou d'ennui. Têtu, un petit peu, mais c'est pas non plus son principal trait de caractère, je trouve. Et fainéant, pareil, c'est pareil que pour démotiver, pas du tout quoi. Ensuite, cerveau droit extraverti. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est impulsif ? Oui, ça beaucoup. C'est un trait de caractère qui revient souvent quand on parle de Kiki. Ne tient pas en place ? Oui, quand je suis à cheval, mais il peut rester immobile sans trop de difficulté, donc c'est pas quelque chose qui ressort. Sur le qui-vive, ça oui, totalement, il est toujours prêt à démarrer. Saccadé, panique, oui, ça aussi, ça peut lui correspondre. Tendance à fuir et se cabre. Tendance à fuir, oui. Se cabrer, non. En tout cas, pas dans un esprit de fuite. Nous fonce dessus, alors là, pas du tout. Tête haute, oui, ça complètement. Se braque, ça peut arriver, notamment quand il comprend pas ou si ça va trop vite. Hyper réactif, oui, ça totalement. Et c'est hyper réactif et des hyper réactions, donc ça, carrément. Et toujours en avant. Oui, assez souvent, mais je dirais que quand il y a une contrainte, c'est pas forcément la première chose qu'il va faire.
Et le dernier quart, cerveau droit introverti, tendu, oui, quand même pas mal. Docile, obéissant, relativement, oui. On va dire qu'il est ok pour pas mal de choses, ou en tout cas, il donne l'impression d'être ok. Méfiant, oui, ça complètement. Un inconnu, il s'approchera pas de lui sans qu'il réagisse, par exemple. Ça va pas forcément justement être de la fuite vers l'avant, mais ça peut être simplement une encolure qui se relève, le blanc des yeux qui apparaît, ou même la mâchoire des fois qui va se contracter, ou parfois même, je l'ai déjà vu, ne pas bouger du tout, mais arrêter un petit peu de respirer. Donc oui, complètement méfiant. Hésitant, oui, quand même pas mal aussi. Tape par peur, c'est déjà arrivé par le passé, ça arrive plus, en tout cas c'est pas arrivé depuis longtemps. Se gèle puis explose, ça c'est... J'ai l'impression qu'on vient de décrire Kiki, c'est exactement ça et ça m'a valu de nombreuses chutes assez soudaines et du coup violentes psychologiquement pour moi parce que voilà, ça vient d'un coup et c'est explosif. Imprévisible, oui quand même, si quelqu'un le... Oui, je dirais quand même aussi, un petit peu. Timide, avec des inconnus, donc avec une nouvelle contrainte, des nouveaux objets, etc. Oui, quand même un petit peu. Peine à réfléchir, quand il a peur, oui, son cerveau il peut se déconnecter aussi. Et catatonique, oui, ça lui correspond également. Bon, je crois qu'on peut déjà dire qu'il est cerveau droit sans trop de doute, et surtout qu'il n'est absolument pas cerveau gauche introverti, le LBI. Il qualifie un cheval qui n'a pas franchement envie de bouger ses pieds, et qu'on pourra qualifier à tort de mou et de fainéant, voire même de grincheux, mais qui est souvent en fait très très rusé. En regardant comme ça, on pourrait dire qu'il est cerveau droit extraverti, mais en réalité il est cerveau droit introverti. En fait, de manière innée, il va être cerveau droit introverti, cerveau droit parce qu'il est complètement dicté par ses émotions, et introverti parce qu'en cas de stress, il va se figer. Comme je disais, il va arrêter de respirer, il est immobile et puis d'un coup il va exploser parce qu'il y a trop, du coup il faut qu'il chasse toute cette tension et toute cette émotion. On a l'impression qu'il a pété un plomb alors qu'en fait ça fait 10 minutes que tout son corps il hurle que ça va pas du tout. Et c'est sûr qu'il est hyper sensible et il faut pas du tout s'imaginer commencer à s'agiter dans tous les sens avec lui, à côté de lui, parce que c'est sûr qu'il va planter les 4 sabots dans le sol, qu'il va être tétanisé. Et d'un coup il va partir en courant en arrachant la longe. D'ailleurs ça se voit surtout quand on change d'endroit pour travailler ailleurs par exemple, où je le sens vraiment rentrer dans sa carapace et on va facilement penser qu'il est ok pour tout, mais en fait il est tétanisé et puis d'un coup ça explose et tout le château de cartes du début de séance il s'écroule. Et si on ne le connaît pas, on peut se demander d'où ça peut venir alors qu'en fait ça couvait depuis un petit moment déjà. Et avec lui il faut vraiment être lent, faire des longues phases 1 pour qu'il prenne confiance. Mais c'est sûr qu'avec le travail, il a appris à s'ouvrir un peu pour pouvoir exprimer ses émotions. Et aujourd'hui, dans les faits, au travail, il est plutôt cerveau droit extraverti, puisqu'il aime beaucoup bouger ses pieds, il aime aller de l'avant, même si ça reste encore un grand angoissé. Au moindre changement, il va exprimer son stress en portant son encolure très haut, ses naseaux qui se dilatent, il va courir un peu dans tous les sens. Parfois, au galop, il peut se désunir sur un cercle parce qu'il contrôle plus trop ses pieds. Il va facilement monter en pression, mais quand il a un cadre clair, ça reste un très bon élève, très studieux et souvent très généreux. Mais ça, c'est pas sa personnalité innée, c'est de l'apprentissage avec le temps et le fait qu'on ait beaucoup travaillé ensemble sur la confiance. Sa nature innée, c'est bien cerveau droit introverti, mais avec le travail, les nombreux changements de situation que l'on a fait, il est devenu plutôt cerveau droit extraverti au travail. Et avec les cerveaux droits extravertis, le maître mot c'est la concentration et le calme, parce que l'on travaille actuellement, tout en gardant à l'esprit la confiance et surtout de la lenteur parce que ça c'est profondément sa nature. Et d'ailleurs Kiki, sous certains aspects, il peut même parfois être qualifié de cerveau gauche extraverti, notamment dans le travail à pied et un petit peu parfois monté. Avec la confiance et la gestion de ses émotions qu'il acquiert, des fois ça devient un peu too much et il prend un peu la conf comme on dit et il devient un peu espiègle. Il va commencer par négocier sur le fait de diriger par exemple. Il est en mode ok là on a fait ton exo, maintenant on va faire le mien. Il va renégocier le leadership et il peut montrer un peu d'agacement quand je lui explique que non. Il adore jouer, il faut que je sois hyper intéressante pour qu'il donne tout et surtout il faut qu'on bouge. Je dois savoir où je vais et je dois savoir mes objectifs. Mais encore une fois, c'est aussi de l'apprentissage et de la confiance. Et d'ailleurs, il a 3 ans, c'était pas du tout le cas. Je le lâchais en liberté dans le manège, il allait attendre, même pas à la porte, mais la tête dans un coin, que cet horrible moment se termine. Et aujourd'hui, il va courir partout et son jeu préféré, ça reste la chasse à l'homme ou la course-poursuite. Et enfin, comme beaucoup de cerveaux gauche extravertis, il a une zone rouge au niveau émotionnel, c'est son nez. Parce que vraiment, son nez, c'est toute sa vie.
s'il part un petit peu dans tous les sens, il suffit que je repousse son nez avec ma main pour le calmer direct. Et d'ailleurs, il supporte pas du tout les bisous sur le bout du pif. C'est un signe des cerveaux gauche extravertis. Mais tout ça, ça reste vraiment de l'apprentissage. Sa nature innée, ça restera toujours cerveau droit introverti. Donc voilà, j'espère avoir été un peu claire. Une nouvelle fois, je vous invite à aller voir les vidéos et les liens de la barre d'information qui ont été rédigés par des personnes bien plus compétentes et les vidéos sont vraiment très claires. Voilà, j'espère que cette vidéo a plu et à bientôt. Tchou!